Chazak ubaruch avotai, besorot tovot. On est le 15 aujourd'hui, dans le mois d'Elul. Il nous reste 2 semaines et 2 Shabbats pour la fin de l'année ou, si Dieu veut, le début d'une très bonne année. Je sais que chacun de nous connaît la Gemara, très connue dans le traité Shabbat, page 118, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il malem et shamrin bnei Israël shte Shabbatot miyad nigalim. Si on fait tous 2 Shabbats, on a la Géoula. Mais c'est vrai, je pense que vous avez eu tous le même sentiment à Pessah, quand il y avait pratiquement un confinement dans la moitié ou dans les 2 tiers du monde. Mais il y avait un grand rabbin décédé à peu près 45 ans, s'appelait Rabbi Hatzkel Levinstein. Hatzkel Levinstein, on l'appelait. Il était le mashgiach, le surveillance de la yeshiva de Mir et après de la yeshiva de Ponovitch. Et lui, chaque Shabbat, comme celui-là, qui est avant Rosh Hashanah, qui restait 2 Shabbats, il avait toujours le même discours. Et il disait, c'est vrai, si on fait 2 Shabbats, il y a Mashiach, mais ça dépend pas que de nous. Si chacun de nous, il fait les 2 derniers Shabbats de l'année comme il faut, il a une Géoula, donc une délivrance individuelle. Ça veut dire, tout ce qu'il a fait dans l'année, peu importe, il les efface avec ces 2 Shabbats. C'est une délivrance particulière. Alors chacun de nous, chers amis, ce Shabbat, Kitavo, qui est très beau, et la semaine prochaine, Itzavim, qui est des parachiotes durs, car on va voir toute une montée avec, on va même la lire en voix basse, parce qu'il y a beaucoup des malédictions. Alors pourquoi la Torah la malédiction? Que toujours on cherche le positif. C'est vrai que c'est beau, même un enfant, tu peux l'apprendre toujours les positifs, il n'y a pas des voleurs, il n'y a pas de mal dans le monde. Mais après il va grandir, il va voir le mal, il ne va pas savoir comment réagir. Alors Dieu il nous prévient, mais la très bonne nouvelle, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup de bénédictions, et il y a beaucoup plus de malédictions, et bien tous les malédictions, on les a traversées. On les a traversées, surtout nous, le peuple juif et le monde entier, un sur un, et même celui-là, la dernière surprise. Et mes chers amis, les bénédictions, même s'il n'y a pas beaucoup, on ne les a pas encore reçues comme il faut. Et bien comme dit Rabbi Akiva dans le Talmud à la fin de traité Makot, page 24, vous vous rappelez quand il voyait les renards dans le temple, les ruines du temple, et les rabbins ils pleuraient, ils disaient regarde, avant il y avait le temple ici, aujourd'hui il y a une mosquée renard. Mais Rabbi Akiva il rigolait, il a dit Baruch Hashem, c'est une bonne nouvelle, c'est que si Dieu il a réalisé cette prophétie là, ou les malédictions, c'est sûr que les bénédictions ils vont arriver. Alors, chers amis, chacun de nous fait un effort, ce Shabbat et Shabbat prochain, pour avoir, si Dieu veut, une délivrance et effacer tout ce qu'on a fait comme dégâts, chacun particulièrement dans l'année. Nous sommes capables et on va rajouter un point qu'il faut se forcer à le faire, avec de la joie. Car à la fin, on va lire que tous les problèmes, ils arrivent car on manque de joie. On va terminer avec cette phrase qu'on la répète souvent, mais je crois qu'elle est très belle, une phrase chassidique. C'est pas marqué que c'est un péché d'être triste, et c'est pas marqué que tu es obligé d'être joyeux, sauf Sukkot. Mais le niveau qui t'amène la joie dépasse tous les mitzvot. Et la chute qui nous amène la tristesse est encore plus grave que tous les péchés. Alors à nous de faire un effort dans ces 2 Shabbats pour avoir, si Dieu veut, une délivrance individuelle et collective. Shabbat Shalom. Shofar du jour.